Quand a été la dernière fois où tu t'es vraiment arrêté pour prendre soin de toi? Pas pour résoudre des problèmes, pas pour produire davantage, mais pour te demander avec honnêteté « Comment suis-je en train de vivre ?» La plupart des gens passent des années à essayer de tout gérer. Travail, attente, responsabilité, opinion. Et au milieu de tout cela, ils oublient quelque chose d'essentiel, leur propre présence. Tu commences à vivre en pilote automatique. Tu accomplis des tâches, tu réponds aux messages, tu règles des urgences, mais tu ne sens plus que c'est toi qui conduis ta propre vie. Et cette sensation est silencieuse. Ce n'est pas un effondrement, c'est un éloignement. Tu continues à fonctionner, mais tu ne te sens plus entier. Le stoïcisme lance un appel simple mais profond. Avant de vouloir organiser le monde, reviens à l'intérieur. Avant d'exiger une direction de la vie, retrouve ta propre direction. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est te rappeler que ton énergie est trop limitée pour être gaspillée dans des distractions constantes, que ton esprit a besoin de concentration, que ta vie a besoin d'intention. Quand tu décides de revenir à toi, quelque chose commence à changer. Tu commences à mieux choisir où placer ton attention. Tu commences à protéger ta paix. Tu commences à agir avec davantage de conscience. Et, peu à peu, la vie cesse de sembler être quelque chose qui t'arrive et commence à devenir quelque chose que tu es en train de construire. Si tu sens que tu as besoin de te retrouver, de te réorganiser, de te rappeler ta propre valeur, alors ce message est pour toi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de contrôler le monde, il s'agit de revenir à une existence pleine de présence. Alors, commençons. Leçon 1. Établissez des limites avant de vous perdre. Si vous ne vous protégez pas, vous allez disparaître peu à peu, et peut-être même sans vous en rendre compte. Beaucoup de personnes s'effacent en essayant de garder près d'elles ceux qui ne les ont jamais vraiment valorisés. Vous tolérez le manque de respect, vous justifiez les silences, vous acceptez des miettes émotionnelles en croyant que c'est de l'amour, de l'amitié ou de la loyauté. C'est comme essayer de calmer votre faim avec des miettes tout en vous convainquant que vous êtes bien nourri. Et pendant que vous luttez pour ne pas perdre les autres, vous commencez à vous perdre vous-même et c'est l'échange le plus dangereux que quelqu'un puisse faire. Je sais que ça fait mal de l'admettre. Mais je sais aussi que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le stoïcisme enseigne que la première responsabilité est envers votre propre caractère. Vous ne pouvez pas pratiquer la vertu si vous vous trahissez chaque jour. Il est impossible de construire une vie solide avec des concessions constantes à ce qui vous affaiblit. Une tolérance illimitée n'est pas de la bonté. C'est de l'autodestruction. C'est comme laisser la porte de votre maison ouverte à n'importe qui, puis être surpris quand quelque chose de précieux disparaît. En normalisant le mépris, votre dignité s'affaiblit. Quand vous acceptez moins que ce que vous méritez, votre estime de vous-même se fragmente, sans même que vous vous en rendiez compte. L'érosion est silencieuse, mais constante, comme l'eau qui frappe la pierre jusqu'à la déformer. Vous devenez un soutien pour les autres, mais vous n'avez plus de base en vous-même. Et celui qui vit en portant tout le monde finit par s'effondrer à l'intérieur. Écoutez calmement. Protéger votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la discipline émotionnelle. C'est de la sagesse appliquée à la vie réelle. Cela signifie comprendre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Vous ne contrôlez pas la manière dont les autres vous traitent, mais vous contrôlez ce que vous acceptez de permettre. Et cela change tout. Et c'est là que réside votre pouvoir, dans les limites. Des habitudes saines n'éloignent pas ceux qui vous aiment vraiment. Retenez ceci, les frontières ne repoussent pas l'amour véritable, elles le révèlent. Celui qui respecte votre clarté mentale, votre temps et votre paix, reste. Celui qui profitait seulement de votre absence de limite, s'agace et s'en va. Et ce n'est pas une perte. Vous ne perdez pas un ami qui ne se souvient de vous que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ni un membre de la famille qui ne vous voit comme première option que face à une difficulté. C'est une libération. Si vous êtes au bord de l'effondrement aujourd'hui, fatigué de donner plus que vous ne recevez, comprenez ceci. Votre vie ne s'améliore pas quand les autres changent. Elle s'améliore quand vous interrompez le schéma qui permet le manque de respect. La force intérieure naît quand vous choisissez la dignité plutôt que l'approbation. Quand vous choisissez la posture plutôt que la peur de l'abandon. Quand vous choisissez l'amour de vous-même plutôt que le besoin désespéré d'acceptation. C'est le déclic qui transforme la manière dont le monde commence à vous traiter.
Dans le développement personnel et la croissance intérieure, c'est un principe fondamental. Sans limite, il n'y a pas d'identité. Et sans identité, il n'y a pas de direction. Celui qui ne sait pas où il s'arrête, ne sait pas non plus où il va. Protégez-vous pour ne pas disparaître. Prenez soin de votre essence comme vous prenez soin de votre avenir. Parce que lorsque vous restez ferme dans vos valeurs, quelque chose de puissant se produit. Vous récupérez votre centre. Et à partir de ce centre, vous vous reconstruisez avec calme, avec discipline et avec une force que personne ne peut vous enlever. Parce que celui qui apprend à se préserver cesse de supplier pour avoir une place et commence à occuper la sienne avec autorité. Leçon 2. Reprenez le commandement de votre vie de l'intérieur. Si quelqu'un peut vous contrarier avec un seul mot, alors ce n'est pas vous qui dirigez votre vie, c'est cette personne. Si une seule phrase suffit à déstabiliser toute votre journée, alors, à cet instant, vous avez remis le volant de votre vie à celui qui a parlé. Et c'est vrai, même si cela fait mal à accepter. Accepter cela est inconfortable, parce que cela signifie reconnaître que, pendant quelques instants, vous avez lâché les rênes de votre propre monde intérieur. Pensez-y honnêtement. Combien de fois êtes-vous sorti de chez vous décidé à passer une bonne journée et à cause d'un message mal interprété, avez-vous permis que les 8 heures suivantes soient contaminées? À ce moment-là, vous avez cédé votre pouvoir. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui vous affecte, mais votre jugement sur ce qui se passe. Et si vous ne contrôlez pas votre jugement, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Celui qui vous irrite vous contrôle. Réfléchissez un instant à cette phrase. La personne qui vous irrite contrôle vos émotions. Il ne s'agit pas de réprimer la colère, ni de faire semblant que rien ne vous touche. Ce n'est pas de la force, c'est de l'accumulation. C'est comme fermer le couvercle d'une cocotte minute sans baisser le feu. Tôt ou tard, elle explose. La véritable discipline stoïcienne consiste à faire une pause, observer et choisir. D'abord, faites une pause avant de répondre. Observez ce que vous ressentez sans laisser cela vous affecter négativement. Ensuite, observez comme un scientifique observe une expérience. Je ressens de la colère. Je ressens de la peur. Nommer l'émotion réduit déjà la moitié de son pouvoir. Et enfin, choisissez une réponse consciente au lieu d'une réaction impulsive. La colère, la peur et l'insécurité ne sont pas des ennemis. Ce sont des signaux, mais si vous n'y prêtez pas attention, ils deviennent vos maîtres, et lorsque vos émotions vous contrôlent, vous perdez la clarté mentale, vous perdez la concentration, vous perdez la direction. C'est comme conduire à grande vitesse avec le pare-brise couvert de boue, vous continuez à avancer, mais sans voir la route. Mais il existe un principe qui change tout. Il existe un espace entre le stimulus et votre réponse. Dans cet espace vit votre liberté. C'est là que le caractère se construit, c'est là que votre tempérance se forge. Imaginez votre esprit comme une forteresse, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de frapper à la porte. Mais vous pouvez décider si vous voulez l'ouvrir. Chaque fois que vous réagissez sans réfléchir, vous abaissez le pont-levis et laissez entrer le chaos. Chaque fois que vous choisissez la paix intérieure, vous renforcez les murailles et vous vous rappelez qui est aux commandes. La sagesse stoïcienne n'exige pas que vous contrôliez le monde, elle vous demande de vous contrôler vous-même, et quand vous récupérez cette maîtrise intérieure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les provocations perdent leur force, le bruit extérieur diminue, et avec lui, votre paix d'esprit revient. Vous pouvez continuer à entendre des critiques, mais elles ne trouvent plus refuge en vous. Elles frappent, résonnent et s'en vont. Arrêtez de dépendre des autres. Commencez à vous concentrer sur vous-même. Protégez votre énergie comme on protège une ressource rare. Pendant cette semaine, pratiquez la pause consciente. Utilisez les vertus dans les petites situations, dans les embouteillages, dans une discussion, dans une frustration inattendue. C'est dans ces moments ordinaires que le caractère se façonne, parce qu'arrivera le jour où personne ne pourra plus contrôler vos émotions. Ce jour-là, vous aurez récupéré le contrôle de votre vie. Et quand cela arrivera, vous ne serez pas quelqu'un de froid ou de distant, vous serez quelqu'un de libre. Libre de choisir, libre de répondre, libre de vivre avec lucidité. Et à partir de là, tout commence à changer. Leçon 3. Soyez le capitaine de votre parcours. Arrêtez d'attendre que la mer se calme pour commencer à vivre. La vie n'éloignera pas les tempêtes pour vous.
Les vagues continueront de frapper, des personnes vous décevront, des plans peuvent échouer et il y aura des jours où tout semblera s'effondrer en même temps. Mais il existe une vérité capable de transformer votre posture. Vous ne contrôlez pas le vent, mais vous pouvez toujours ajuster le gouvernail. Beaucoup réagissent à la vie en accusant l'économie, le gouvernement, la famille, le passé, la malchance. Et pendant qu'ils pointent vers l'extérieur, leur monde intérieur s'affaiblit. Cela génère de l'anxiété, de la procrastination et la sensation constante d'être à la dérive, comme un bateau lâché en pleine mer tournant sans direction. Peut-être que cela vous est déjà arrivé. Vous savez ce que vous voulez faire, mais vous continuez à repousser. Vous savez ce que vous devez changer, mais vous attendez le moment parfait. Et le moment parfait est un mirage. Plus vous courez après lui, plus il s'éloigne. Le stoïcisme enseigne la responsabilité radicale, non comme une culpabilité, non comme une punition, mais comme un pouvoir. La dichotomie du contrôle est claire. Il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui n'en dépendent pas. Les tempêtes sont hors de votre contrôle. Votre caractère est à l'intérieur. Vos décisions sont à l'intérieur. Votre discipline est à l'intérieur. Écoutez cela calmement. Assumer la responsabilité, c'est récupérer la liberté. Vous n'avez pas choisi toutes les cartes que vous avez reçues, mais vous choisissez comment vous allez les jouer. C'est cela la maturité. C'est cela la véritable force intérieure. Quand vous cessez de vous plaindre et que vous commencez à agir, votre esprit se réorganise, votre énergie s'aligne, votre direction devient claire. Assumer le contrôle signifie gouverner vos émotions avant qu'elles ne vous gouvernent. Cela signifie choisir la vertu plutôt que les excuses, l'action plutôt que le regret, le cap plutôt que la distraction et la clarté plutôt que le drame. Il s'agit de développer la clarté mentale même au milieu du chaos. C'est comme garder les pieds fermes pendant que le sol tremble, non parce que le tremblement a cessé, mais parce que vous avez décidé de ne pas tomber. C'est l'autodiscipline quand personne ne regarde, c'est se lever tôt pour s'entraîner quand le lit semble plus confortable, c'est étudier quand personne ne vous met la pression, c'est tenir votre parole même quand il serait facile de la briser. Imaginez votre vie comme un navire en pleine mer. Si vous lâchez le gouvernail, n'importe quel courant décidera de votre destination. Les opinions des autres, les critiques, les échecs passagers, tout cela commencera à vous diriger. Mais quand vous gardez les mains sur le gouvernail avec conscience et détermination, quelque chose s'organise en vous. C'est comme si le chaos extérieur rencontrait un mur silencieux. Vous n'êtes plus victime des circonstances. Vous êtes le capitaine. La sagesse stoïcienne ne promet pas des mers calmes. Elle promet de la fermeté dans les mains. Et quand vous cultivez cette fermeté, vous découvrez que la paix de l'esprit ne vient pas du contrôle du monde, mais de la maîtrise de vous-même. Ne changez pas le vent aujourd'hui, changez votre posture face à lui. Prenez le gouvernail, redressez la route, naviguez avec intention. Parce qu'au final, la destination appartient rarement aux plus favorisés, mais presque toujours à celui qui a gardé les mains fermes pendant que les autres abandonnaient. Leçon 4. Ne révèle pas ton âme à n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes batailles intérieures. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ta vérité. Et lorsque tu partages ta vulnérabilité avec quelqu'un qui n'a pas la maturité nécessaire, tu ne te libères pas, tu t'exposes. Faire confiance est un acte noble, mais faire confiance sans discernement est une imprudence. Tu t'exposes, peut-être que tu as déjà vécu cela. Tu as fait confiance à quelqu'un, tu as ouvert ton cœur, tu as parlé de tes peurs, de tes insécurités, de tes doutes, et puis tu as senti que cette information a été utilisée pour te juger, te rabaisser ou même te blesser. Ça fait mal, et non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as remis les clés de ton monde intérieur sans évaluer qui les recevait. C'est comme remettre le coffre de ta maison à quelqu'un que tu viens de rencontrer et ensuite être surpris de retrouver tout sens dessus-dessous. Le stoïcisme ne te demande pas de t'isoler du monde, il te demande d'être prudent. Et la prudence n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. La tempérance n'est pas de l'indifférence, c'est de l'équilibre. C'est comprendre que ta paix intérieure est un territoire sacré et qu'elle ne peut pas être ouverte comme une place publique. Écoute bien, la vulnérabilité est un acte de force, mais seulement lorsqu'elle est partagée avec des personnes de caractère. Certaines personnes s'approchent par curiosité, pas par compassion. Elles posent des questions pour mesurer ta fragilité. Elles écoutent pour comparer.
Elles observent pour commenter plus tard. Et en l'absence de clarté mentale, tu peux finir par chercher de la validation auprès de quelqu'un qui n'a pas la structure émotionnelle pour te soutenir. C'est comme chercher un abri contre la pluie auprès de quelqu'un qui est lui aussi sans abri. Être le gardien de ton âme signifie pratiquer la maîtrise de soi. Cela signifie ne pas parler sous l'impulsion du moment, ne pas te confier par désespoir, ne pas exposer tes blessures uniquement pour soulager la tension. Toute douleur n'a pas besoin de public, toute faiblesse n'a pas besoin de témoins. Cela signifie choisir consciemment. La discipline émotionnelle, c'est aussi savoir quand garder le silence. C'est savoir attendre. C'est observer avant de faire confiance. Imagine ton intérieur comme un jardin. Si tu laisses entrer n'importe qui, certains prendront soin des fleurs, mais d'autres piétineront ce qui est encore en train de pousser. Et dans un jardin, il y a des graines qui ont besoin de temps, pas de jugement. Ta responsabilité est de décider qui franchit le seuil. La sagesse stoïcienne enseigne que nous ne contrôlons pas les intentions des autres, mais nous contrôlons l'accès que nous leur donnons à notre intimité. Les portes existent pour une raison, les murs aussi, non pas pour éloigner le monde, mais pour protéger ce qui est en construction. Quand tu protèges ton énergie, quelque chose change en toi. Tu deviens plus résolu, plus serein, plus maître de toi-même. Tu cesses de supplier qu'on te comprenne et tu commences à exiger le respect. Il ne s'agit pas de te méfier de tout le monde, il s'agit de bien choisir, de t'entourer de personnes vertueuses, intègres et respectueuses. Des personnes qui n'utilisent pas ta douleur comme argument. Des personnes qui ne transforment pas ta faiblesse en sujet ou en commérage. Parce que lorsque tu arrêtes de remettre les clés de ton âme à n'importe qui, tu commences à te sentir plus digne de cette force intérieure. Ta vie devient plus stable, plus claire et plus profondément tienne. Et tu comprends enfin. La maturité émotionnelle, ce n'est pas se fermer, c'est savoir exactement à qui tu t'ouvres. Leçon 5. Sois ta propre source de validation. Si tu as besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien, arrête-toi maintenant et réalise le prix que tu es en train de payer pour cela. Tu vis dans un tribunal permanent, comme si tu te tenais devant un public invisible qui lève ou baisse un panneau approuvé à chacun de tes mouvements. Chaque mot que tu dis, chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais, tu le soumets au jugement du monde, et cela t'épuise, t'use, te ronge de l'intérieur. C'est comme marcher en portant un miroir devant ton visage en permanence, en essayant de deviner si le reflet plaît à celui qui regarde. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Tu publies quelque chose en espérant l'acceptation. Tu travailles en cherchant la reconnaissance, tu dis « oui », alors que tu veux dire « non » par peur de décevoir. Tu échanges ta propre vérité contre des applaudissements temporaires. Et plus tu cherches la validation extérieure, plus tu te sens insécurisé, parce que tu as externalisé ta valeur à des personnes qui changent d'avis comme le vent change de direction. C'est comme boire de l'eau salée. Plus tu en bois, plus tu as soif. La validation extérieure ne rassasie jamais, elle crée seulement une dépendance. Le stoïcisme enseigne un principe simple et puissant. Ta valeur ne dépend pas des opinions. Ce n'est pas la vertu des autres qui définit qui tu es, mais la tienne. C'est ton caractère, la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Voilà la véritable estime de soi. Non pas celle qui gonfle avec les compliments, mais celle qui se renforce dans le silence de la discipline, dans la clarté mentale et dans la maîtrise intérieure. C'est la confiance de celui qui tient parole, même quand personne ne regarde. Fais attention à ce que je vais te dire maintenant. Lorsque tu dépends de l'approbation extérieure, tu abandonnes ta liberté. Mais lorsque tu apprends à te valider de l'intérieur, tu reprends la barre de ta propre vie. Il ne s'agit pas de devenir froid, indifférent, ou de ne pas te soucier des personnes que tu aimes. Il s'agit de renforcer ton amour-propre avec raison et conscience. Demande-toi chaque jour, est-ce que j'agis avec intégrité? Est-ce que je suis fidèle à mes principes? Si la réponse est oui, reste ferme, même si le monde ne comprend pas. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nous ne contrôlons pas les opinions des autres. Nous contrôlons nos actions, et c'est là que se trouve ton pouvoir. Concentre-toi sur l'amélioration de ton caractère, pratique l'autodiscipline, tiens tes promesses, y compris celles que personne ne voit. Si tu te promets de te lever tôt et que tu te lèves, tu renforces ta propre identité. Si tu te promets d'étudier et que tu étudies, tu construis un respect intérieur.
Si tu te promets d'économiser 100 € et d'investir ce mois-ci et que tu investis, tu gagnes en autonomie. De petits engagements honorés sont des briques invisibles qui élèvent une forteresse intérieure. Voilà la base d'une véritable transformation personnelle. Lorsque tu arrêtes de supplier pour obtenir l'approbation, quelque chose change. Ton énergie change, ta posture change, ta présence change, tu cesses de demander la permission d'exister. Tu ne cherches plus le respect, tu le projettes. Tu ne supplies plus pour être aimé, tu deviens quelqu'un digne d'aimer et d'être aimé. Réfléchis à cela. Deviens ton propre point d'appui. Sois ton juge le plus juste, pas ton bourreau. Sois ton allié le plus loyal, pas ton saboteur constant. Parce que le jour où ta paix ne dépendra plus des applaudissements, sera le jour où tu atteindras un nouveau niveau de liberté émotionnelle. Et la liberté émotionnelle est le fondement d'une vie solide, authentique et profondément tienne. Leçon 6. Construis une forteresse que personne ne traverse. Arrête d'essayer de contrôler ce qui est au-delà de ta portée. Cette lutte silencieuse est ce qui t'épuise. C'est comme essayer de retenir la mer avec les mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe entre tes doigts. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres. Tu ne peux pas contrôler l'avenir. Tu ne peux pas contrôler tous les résultats. Mais il existe un territoire où ton pouvoir est absolu, ton esprit. Et pourtant, la plupart des gens vivent comme si cette forteresse était abandonnée, avec les portes grandes ouvertes et sans garde sur les remparts. Ils laissent entrer n'importe quel commentaire, ils laissent n'importe quelle critique s'installer, ils laissent n'importe quelle peur s'installer comme chez elles. Puis, ils se demandent pourquoi ils ressentent de l'anxiété, de la confusion ou une insécurité constante. Peut-être que toi aussi tu es déjà passé par là, tu veux la tranquillité, mais tu laisses la porte ouverte au bruit. C'est comme se plaindre du froid tout en gardant les fenêtres ouvertes pendant la tempête. Le stoïcisme affirme cela clairement. Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Voilà la clé. Si tu apprends à gouverner tes pensées, tu apprends à gouverner ta vie. Si tu ne le fais pas, le monde le fera à ta place. Prête une grande attention à ceci. Ton esprit est ta force. Et une forteresse ne se construit pas en un jour. Elle s'élève pierre après pierre, décision après décision, chaque jour. Travailler son esprit, c'est pratiquer la clarté mentale. Il s'agit de filtrer ce que tu autorises à entrer. Reviens sur les 5 dernières minutes, ce que tu as pensé, demande-toi avec fermeté. Cette pensée m'a-t-elle renforcé ou affaibli? Cela m'a-t-il rapproché de ma vertu ou éloigné d'elle? Appliquons cela à la vie réelle. Quelqu'un fait une critique injuste de ton travail. Le fait est neutre, l'interprétation est ton choix. Tu peux transformer cela en carburant pour t'améliorer ou en poison pour douter de toi. La différence ne réside pas dans la critique, elle réside dans ton jugement. Pratiquer cela constamment développe ton autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est la liberté. Parce que celui qui domine son propre esprit ne vit pas en otage des circonstances. Imagine une flamme qui brûle dans le vent. Tu ne peux pas empêcher le vent, mais tu peux protéger la flamme avec tes mains. Tu peux l'entourer de pierres. Tu peux empêcher qu'elle ne s'éteigne. Plus elle est protégée, plus elle devient stable. C'est ainsi que fonctionne ton monde intérieur. Tu n'auras pas le contrôle sur les tempêtes extérieures, mais tu peux maintenir ton équilibre intérieur. Les tempêtes révèlent la solidité de la structure. Elles ne la créent pas. La sagesse stoïcienne ne promet pas l'absence de problème. Elle promet de la fermeté. Elle promet du caractère. Elle promet une stabilité qui ne dépend ni des applaudissements, ni des circonstances favorables. Quand tu décides de te concentrer sur tes jugements, sur tes décisions, sur ton but, quelque chose change profondément. Tu cesses de réagir et tu commences à répondre. Tu cesses de disperser tes pensées et tu commences à te concentrer en toi-même. Et répondre est un acte de pouvoir. Réagir est un réflexe automatique. Et c'est à partir de cette posture qu'une véritable transformation naît. Renforce ton intérieur avec patience, avec conscience, à travers la pratique quotidienne. Entraîne ton esprit comme un athlète entraîne son corps, avec répétition, discipline et engagement, même quand personne ne regarde. Parce que lorsque ton esprit est solide, personne ne peut toucher à ton essence. On peut être en désaccord avec toi, on peut te rejeter, on peut même essayer de te diminuer, mais on ne peut pas envahir ce que tu as appris à protéger. Et c'est à partir de cette solidité
que tu construis une vie avec direction, tempérance et véritable liberté intérieure. Une liberté qui ne dépend pas du fait que le monde s'adapte à toi, mais du fait que tu restes fidèle à tes propres principes. Leçon 7. La rancœur ne blesse que celui qui la porte. Le ressentiment est un poison que tu bois en croyant que c'est l'autre qui va tomber malade, en espérant que quelqu'un d'autre souffre, pendant que toi, tu continues à te souvenir de ce qu'on t'a fait avec la même intensité que le premier jour. Tu ne te protèges pas, tu rembobines la scène comme quelqu'un qui regarde le même film douloureux chaque soir. Tu rouvres la blessure et chaque fois que tu revis cela, tu redonnes les clés de ton esprit au passé. Peut-être que quelqu'un t'a trahi, peut-être qu'on t'a déçu au moment où tu en avais le plus besoin, peut-être qu'un ami a failli, qu'un associé a menti, qu'un membre de ta famille a été injuste, qu'un ancien amour t'a brisé le cœur, et depuis tu portes cette histoire avec toi, comme si c'était un badge invisible accroché à ta poitrine, définissant qui tu es. La douleur est réelle. Elle doit être reconnue, pas niée, mais le ressentiment est un choix quotidien. Et cette décision te coûte la paix intérieure, la clarté et l'énergie. C'est comme laisser une application lourde tourner en arrière-plan toute la journée, en vidant ta batterie sans que tu t'en rendes compte. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce que les autres font, mais nous contrôlons la manière dont nous interprétons et répondons à ce qui s'est passé. Entre le fait et la réaction, il existe un espace, et c'est dans cet espace que réside ta liberté. Garder du ressentiment ne change pas le passé. Cela empoisonne seulement le présent. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres en espérant que l'autre ressente le poids, lui avance léger, celui qui se courbe, c'est toi. Souvent, la personne qui t'a blessé ne s'en soucie pas. Elle ne reviendra pas pour demander pardon, réparer le dommage ou admettre qu'elle aurait pu agir autrement. Écoute ceci calmement. Pardonner ne signifie pas justifier. Le pardon est une libération. Cela ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait était juste. Cela veut dire que tu décides d'arrêter de payer des intérêts émotionnels pour une dette qui est déjà arrivée à échéance. Cela signifie décider que ce fait ne gouvernera plus ton monde intérieur. La véritable force intérieure ne réside pas dans la riposte, mais dans la récupération de l'équilibre. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à l'autre, il s'agit de ne pas te laisser définir par lui. C'est choisir la vertu plutôt que la vengeance, la tempérance plutôt que l'impulsion. C'est répondre avec conscience quand l'instinct demande l'attaque. Le ressentiment emprisonne, distrait, vole ta concentration. Et lorsque tu vis attaché au passé, tu perds la direction dans le présent. La discipline émotionnelle consiste à laisser partir ce que tu ne peux pas changer et à te concentrer sur ce qui dépend de toi, ton caractère, tes décisions, ta croissance. Tu ne contrôles pas l'offense, mais tu contrôles la personne que tu deviens après elle. Imagine que ta vie est un navire ancré dans un vieux port. L'ancre est le ressentiment. Tant qu'elle reste accrochée au fond, tu peux accélérer les moteurs autant que tu veux, tu ne bougeras pas. Lever l'ancre fait mal. Cela demande de l'effort, cela demande du courage, cela demande d'accepter que la mer est devant et non derrière. Mais c'est la seule manière de naviguer vers quelque chose de nouveau. Laisse derrière toi ce qui est passé, la trahison, la blessure, le rejet, la douleur d'avoir fait confiance sans rien recevoir en retour. Lâcher cela ne signifie pas nier ce que tu as ressenti et ce que tu ressens encore. C'est transformer. Chaque blessure peut devenir une force ou une prison, le choix t'appartient. Utilise chaque cicatrice comme un entraînement pour ton caractère et non comme une preuve permanente d'injustice. Aujourd'hui, décide d'être léger. Décide de laisser partir. Décide de laisser dans le passé ceux qui t'ont blessé. Décide de protéger ta paix, parce que la paix n'est pas l'absence de mémoire, c'est l'absence de prison émotionnelle. Quand tu cesses de boire le poison du ressentiment, tu récupères ta liberté intérieure. Et de cette liberté naissent la force, la clarté et le sens, et une personne libre à l'intérieur est impossible à contrôler de l'extérieur. Leçon 8. Construis ton bonheur de l'intérieur vers l'extérieur. Arrête de chercher dehors ce qui ne peut être construit qu'en toi. Tant que ton bonheur dépendra de circonstances extérieures, tu vivras dans une montagne russe émotionnelle permanente. Un jour, tu seras au sommet parce que tout aura fonctionné. Le lendemain, tu seras à terre parce que quelque chose ne se sera pas déroulé comme prévu. Ce n'est pas la paix, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en espoir.
Peut-être t'es-tu déjà dit « Quand j'aurai plus d'argent, je serai enfin tranquille » ou « Je serai heureux quand cette personne changera » ou encore « Quand tout sera réglé, je pourrai enfin vivre en paix ». Mais ce moment parfait n'arrive presque jamais. Et tant qu'il n'arrive pas, tu repousses ton bien-être, comme si le bonheur était une récompense que quelqu'un devait autoriser. La vie ne te remet pas un certificat pour te dire que maintenant, tu as le droit d'être heureux. Le stoïcisme est clair. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles la manière dont tu interprètes ce qui arrive. Et c'est dans cette interprétation que ta liberté intérieure se construit ou se détruit. Si tu es esclave de la comparaison, des attentes irréalistes et de l'approbation extérieure, ta joie sera fragile comme du verre fin. Il suffit d'une critique pour tout fissurer, mais si tu apprends à maîtriser tes jugements, tu construis quelque chose de solide, comme un rocher qui reste ferme, même quand la marée monte. Écoute bien ceci. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit, décision après décision. Il se construit quand tu choisis la vertu plutôt que le confort immédiat. Quand tu pratiques la gratitude plutôt que la plainte, quand tu agis avec intégrité, même si personne ne regarde. Cette cohérence intérieure, c'est comme renforcer les fondations d'un bâtiment invisible. Personne ne les voit, mais elles soutiennent tout. Le caractère est le véritable fondement de la paix de l'esprit. Beaucoup recherchent des émotions intenses, des pics d'euphorie, une reconnaissance constante. Mais les émotions intenses sont comme des feux d'artifice. Elles brillent fort, font du bruit et disparaissent en quelques secondes. Le sage cherche la stabilité. Il cherche quelque chose qui demeure quand les applaudissements cessent et que le silence s'installe. La sagesse stoïcienne ne promet pas une euphorie permanente, elle promet une sérénité solide. Et une sérénité solide est plus puissante qu'un enthousiasme passager. Cette sérénité naît de la maîtrise de soi, de la clarté mentale et de l'acceptation de la dichotomie du contrôle. Fais de ton mieux avec ce qui dépend de toi. Relâche avec maturité ce qui ne dépend pas de toi. Imagine ton bonheur comme une maison. Si tu la construis sur l'opinion des autres, la moindre critique la fait tomber. Si tu la construis seulement sur le succès extérieur, le moindre échec la fissure. C'est comme bâtir une maison sur le sable. Il suffit d'un coup de vent pour révéler la fragilité de la structure. Mais si tu la construis sur tes principes, ta discipline et tes valeurs, elle devient résistante. Elle peut vaciller, mais elle ne s'effondre pas. Chaque jour, tu as l'occasion de poser une brique, une pensée plus consciente, une réaction plus sereine, une décision plus alignée avec ton intention. De petits ajustements quotidiens construisent de grandes forteresses intérieures. C'est ainsi que la vie se transforme. C'est ainsi que le monde intérieur se renforce. Concentre-toi sur toi-même, maîtrise ton esprit, pratique la vertu et tu découvriras que le véritable bonheur ne fait pas de bruit, il soutient. Ce n'est ni vacarme, ni spectacle. C'est une force constante, comme une flamme protégée du vent. Elle naît en toi et, lorsqu'elle naît de l'intérieur, personne ne peut te l'arracher. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.